أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah, aujourd'hui nous sommes par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes tous réunis aujourd'hui afin de célébrer l'anniversaire de notre quatrième imam, Imam Zainul Abidin alayhi salam. À cette occasion, nous présenterons nos félicitations avec un salvat à l'imam de notre temps. Wa Muhammad wa ali Muhammad salawat. L'imam al-Sajjad, Ali fils d'Al-Hussein, nommé Zainul Abidin, était le fils du troisième imam et de la princesse Shahrbanu, la fille du roi d'Iran, Yazdred III. Il est né le 5 Shaban en l'an 38 de l'Hégire. Lorsque l'imam al-Hussein alayhi salam épousa la princesse Shahrbanu, l'imam Ali alayhi salam lui dit: Ô Aba Abdillah, elle, Shahrbanu, mettra au monde pour toi le meilleur homme qui soit. Il devint le quatrième imam de la descendance du prophète après le meurtre de l'imam al-Hussein. Il était le seul survivant des fils du troisième imam. Il était sans égal quant à son savoir, ses prières et ses autres qualités, telles que la piété, l'aide aux pauvres. Beaucoup de gens ont acquis le savoir en lui. Ses paroles, ses invocations et ses narrations historiques sont encore préservées. Il sortait fréquemment dans l'obscurité de la nuit, portant des bourses et parfois de la nourriture et même des bûches. Lorsqu'il arrivait à la maison d'un pauvre, il frappait à la porte et distribuait ce qu'il pouvait. Il tenait à cacher son visage pour garder l'anonymat. C'est seulement lorsqu'il mourut que les gens comprirent que c'était lui qui avait toujours été leur bienfaiteur. Il aimait beaucoup également s'asseoir et manger avec les personnes pauvres, les orphelins et les infirmes. Sa conduite était extrêmement exemplaire. Chaque mois, il rassemblait ses esclaves en leur disant: si quelqu'un parmi vous désire se marier, je le marierai. Et si quelqu'un désire être libre, je lui rendrai sa liberté. Chaque fois, quelqu'un venait lui exprimer son besoin, il lui disait: bienvenue à toi, qui m'aide à transférer mes économies dans l'au-delà. L'imam al-Sajjad était très pieux. Il accomplissait d'innombrables génuflexions, rakat, de prière par jour. Pendant la prière, son corps tremblait comme une feuille de palmier et son visage pâlissait, par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il était connu comme Dhul Dhafana, c'est-à-dire quelqu'un dont la peau des genoux s'est endurcie à force de travail. L'origine de ce titre est due à ses nombreuses prosternations qui provoquent le durcissement de la peau du front, de la paume des mains, des genoux et des pouces. Tous les 6 mois, ces parties durcir devaient être enlevées. Lorsqu'il se rappelait d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa bonté, il se prosternait toutes les fois qu'il récitait les versets dans lesquels la prosternation était mentionnée. Il se prosternait. Toutes les fois qu'il accomplissait ses prières obligatoires ou qu'il réconciliait 2 personnes, il se prosternait. C'est en raison de ces actes de prosternation qu'il fut surnommé As-Sajjad, celui qui se prosterne beaucoup. Les gens de son époque avaient l'habitude de dire: nous n'avons jamais vu un Qurayshite meilleur que lui. L'imam accompagna son père dans ce voyage qui se termina à Karbala à cause d'une maladie grave et de son inaptitude à porter les armes. Il fut empêché de participer à la guerre sainte. Il fut envoyé avec les femmes à Damas. Après une période d'emprisonnement, il fut renvoyé avec tous les captifs à Médina, car Yazid voulait se concilier l'opinion publique avec soi-même. Sur l'ordre du calife Umayyad Abd al-Malik, il fut enchaîné et envoyé de Médine à Damas, puis renvoyé de nouveau à Médina. Après le dernier retour à Médina, le 4e imam se retira apparemment de la vie publique et il pria seulement. Il choisit la manière de la prière pour guider les hommes et écrit As-Sahif As-Sajjadiyya. Il fut en relation seulement avec l'élite des chiites, Abu Hamd al-Thumali, Abu Khalid Qabouli et leurs semblables.
il répandait les sciences religieuses qu'il apprenait de l'imam parmi les chiites. De cette manière, le chiisme s'étendit considérablement pendant l'islam du 5e imam. Parmi les œuvres du 4e imam, le livre nommé As-Sahih As-Sajjadiyya, qui consiste en 57 prières, se rapporte aux plus sublimes sciences divines. Muhammad wa ali Muhammad salawat.